Mes frères, mes sœurs, supporters des Lions de l'Atlas, assalamu alaikum. Depuis 48 heures, une rumeur secoue le Maroc. Walid Regragui allait quitter la sélection après la CAN 2025. Eh bien stop. Aujourd'hui, vendredi 6 février 2026, la FRMF vient de trancher. Walid Regragui reste. Et cette décision peut tout changer pour le mondial 2026. Pourquoi? C'est ce qu'on va analyser ensemble. Maintenant, respirez un grand coup. Parce qu'aujourd'hui, vendredi 6 février 2026, la FRMF vient de mettre fin au suspense. Walid Regragui reste. Oui, vous avez bien entendu. Le sélectionneur qui nous a emmenés en demi-finale du mondial 2022, celui qui a fait vibrer tout un pays, reste aux commandes des Lions jusqu'au mondial 2026. La Fédération royale marocaine de football a sorti un communiqué clair, net, précis. La FRMF dément catégoriquement les informations relayées par certains médias concernant une prétendue démission de Walid Regragui. Pas de départ, pas de crise ouverte, confiance renouvelée. Mais attention, ce n'est pas juste un on garde le coach parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est un message fort, on croit encore en l'architecte du miracle qatari. Malgré la déception de la CAN à domicile, malgré la finale perdue 1-0 contre le Sénégal en prolongation, ce but de Pape Gueye qui nous a tous brisé le cœur, la FRMF dit « on continue avec Walid ». Et franchement, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer à moins de 5 mois du mondial. Allez, likez déjà la vidéo si vous êtes content que Regragui reste, abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble. On parle préparation, match choc et ce groupe C infernal qui nous attend aux États-Unis. C'est parti. Revenons un peu en arrière pour ceux qui auraient hiberné ces derniers jours. La CAN 2025, organisée chez nous au Maroc, on y croyait tous. Demi-finale mondiale en 2022, finale continentale à domicile en 2025. Le rêve, on arrive en finale contre le Sénégal, les champions 2021. Le match est tendu, physique, dramatique. Penalty manqué par Brahim Diaz en fin de temps réglementaire, chaos sur le terrain, prolongation, et bam, Pape Gueye plante le but vainqueur. 1-0 Sénégal. Deuxième étoile pour eux, frustration immense pour nous. Les réseaux s'enflamment, Regragui dehors, style de jeu trop défensif, il a raté le titre à la maison. Certains médias parlent même de démission présentée par le coach lui-même, lassé par la pression. Foot Mercato balance l'info en exclu. Walid aurait posé sa démission. L'Arabie Saoudite serait déjà sur le coup pour le recruter. Et là, vendredi 6 février, la FRMF coupe court. Fake. Pas de démission, pas de départ. Walid reste. C'est officiel, c'est écrit noir sur blanc sur le site de la fédération. Ils réitèrent leur confiance totale en l'homme qui a redonné sa fierté au football marocain. Pourquoi ce choix? Parce que malgré la finale perdue, le parcours CAN était solide. On arrive en finale à domicile, on pousse le Sénégal jusqu'aux prolongations. Et surtout, le mondial 2026 arrive dans 4 mois et demi. Changer de coach maintenant, ce serait du suicide. La continuité, c'est la clé. Regragui connaît le groupe par cœur. Hakimi, Ziyech, Boufal, En-Nesyri, Saïs, il a construit une identité. La FRMF le sait et elle mise sur lui pour aller chercher l'exploit nord-américain. Et parlons-en du mondial 2026. Le tirage au sort a eu lieu en décembre 2025 à Washington. 48 équipes, format XXL, et nous, on tombe dans le groupe C. Regardez ça, 13 juin 2026, Maroc contre Brésil, MetLife Stadium, New Jersey. 19 juin 2026, Maroc contre Écosse, Boston. 24 juin 2026, Maroc contre Haïti, Atlanta. Ouf, le Brésil en match d'ouverture au MetLife Stadium, le temple de la NFL, devant 85 000 personnes. La sélection, quintuple championne du monde, avec Vinicius, Rodrigo, peut-être Endrick en feu, ça va être électrique. Carlo Ancelotti lui-même a dit que c'était un groupe difficile. Le Maroc, sensation 2022, va mettre une pression folle sur les Brésiliens dès le premier match. Ensuite l'Écosse, solide, physique, avec McTominay, Robertson, McGinn, pas des faire-valoir, et Haïti, retour en mondial depuis 1974, avec du talent et de la grinta caribéenne. Bref, pas un groupe de la mort, mais pas une promenade non plus. Pour passer en 8e, les 8 premiers de chaque groupe plus meilleurs repêchés, il faudra performer. Et Regragui le sait, il faut rebondir vite après la CAN. Et justement, pas de temps à perdre.
Le staff technique a déjà calé la préparation de mars. 2 tests de haut niveau contre des Sud-Américains qualifiés pour le mondial. Maroc contre Équateur, fin mars 27 ou 28, au stade Metropolitano de Madrid. Oui, l'antre de l'Atlético Madrid, déjà confirmé côté équatorien. On n'a jamais affronté l'Équateur en match officiel. Attention à Pacho, coéquipier d'Hakimi au PSG, à Moisés Caicedo. Ça va être un gros test tactique. Maroc contre Paraguay, 31 mars, très probablement en France. Les options, Stade Pierre-Mauroy à Lille, Parc des Princes à Paris, ou même Stade de France. La diaspora marocaine est énorme là-bas, ça va être une fête. Le Paraguay qualifié aussi physique avec des joueurs en Europe. Parfait pour travailler le duel et la transition. Ces 2 matchs sud-américains, c'est pile ce qu'il faut pour se préparer au Brésil. Style de jeu similaire, intensité, technique, Regragui veut affûter son équipe. Et avec la confiance de la FRMF, le moral devrait être au top. Alors voilà, l'Alliance de l'Atlas. Le bateau tangue un peu après la CAN, mais le capitaine reste à bord. Walid Regragui a une mission, transformer la déception en carburant pour le mondial. Le 13 juin face au Brésil, ce sera historique. On rêve tous de revoir ces maillots rouges vibrer sur la pelouse américaine, de faire taire les critiques, de montrer au monde que le Maroc est là pour rester. Dites-moi en commentaire. Vous êtes rassurés par le maintien de Regragui? Vous pensez qu'on peut sortir du groupe C? Quel score vous prédisez contre le Brésil? Partagez la vidéo à tous les supporters. Likez si vous croyez encore aux Lions. Abonnez-vous pour ne rien rater de la prépa mondiale. On se retrouve très vite pour plus d'analyses, de réactions et de rêves en rouge. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Inch'Allah, on ira loin. Vive le Maroc. Wassalam.